L'occasion a été une bonne pour rassurer les producteurs agricoles, pour rassurer la communauté nationale, rassurer les autorités que des dispositifs ont déjà été pris. Nous avons anticipé parce que la crise, on la voyait venir. Aujourd'hui, nous avons 83 000 tonnes de stock ici. Donc c'est une aubaine. Donc, en plus de cela, nous avons acquis, déjà financé 68 000 tonnes de matières premières qui sont en cours de cheminement. Nous souhaitons qu'une solution soit trouvée entre la CEDEAO et la République du Mali. Mais si dorénavant, il se passe qu'il y a des délais de retard, que les décisions ne sont pas prises à temps, il y a des difficultés, nous allons transférer ces stocks-là vers les ports de Nouakchott et de Conakry. Au-delà de cela, nous avons un parc de 500 camions. Nous avons décidé, au niveau du management, de mettre à disposition des marchandises du Mali ce parc de 500 camions. C'est-à-dire que si sur les ports de Conakry et de Nouakchott, sur lesquels il n'y a pas beaucoup de trafic de camions, nous mettons ces camions à disposition pour acheminer les marchandises du Mali, que ce soit des marchandises civiles ou des marchandises militaires. L'objet de cette rencontre, c'est de venir remercier une société qui a voulu vraiment céder ses biens pour sauver notre pays. C'est pour faire face à cet approvisionnement que quand nous sommes venus les voir pour trouver les moyens de transport et quand ils ont mis plus de 400-500 camions pour le Conseil malien des chargeurs, il fallait quand même organiser cette cérémonie pour les remercier sincèrement. Tous les opérateurs économiques puissent savoir que déjà, au niveau de Toguna, ils ont des moyens de transport, s'ils ont des marchandises dans les ports. Il n'y a pas de contrepartie, c'est une société citoyenne et ils nous ont assuré que ceux qui viendront pour louer les camions ou pour les affréter, ils vont faire un très bon prix à ceci. Le but recherché, c'est que la population malienne ne puisse pas souffrir à cause des blocages par les chefs d'État de la CEDEAO de Limoges. Et si aujourd'hui, en plus de cet aspect technique, professionnel, dans lequel ils font mieux leur travail, ils savent mieux faire le travail encore, ils se sont rendus disponibles au regard de la situation critique que le pays traverse pour rendre disponibles leurs camions pour le transport des arrêts alimentaires et de toutes sortes d'arrêts, même des besoins militaires, pour que le pays s'en sorte. Nous pensons que ceci traduit la citoyenneté, l'engagement citoyen, patriotique de Toguna Industries. Et nous ne pouvons que les encourager. Et aujourd'hui, j'ai vu une industrie, un groupe industriel très diversifié qui va des engrais à la fabrication des briques, aux pesticides, au montage des tracteurs, mais aussi des têtes de camions. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important pour un pays comme le nôtre, qui est un pays enclavé qui produit tous ces éléments. Nous voyons déjà la souveraineté et l'autonomisation du pays qui est en marche par des unités industrielles comme Toguna. Donc vraiment, on a capacité de production, on a capacité de transport pour la Mali Kaba. Pour que on sait que la Guéléa Mbambourou la témé, vraiment sans que on a